Bonjour, je suis Vanessa, mentor, coach multidimensionnel atypique et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à passer d'une vie subie à une vie choisie grâce à l'activation de son pouvoir de manifestation. Dans cette courte vidéo aujourd'hui, je vais te partager 5 stratégies puissantes pour neutraliser ces pensées négatives. Et oui, toutes ces pensées parfois qui viennent en boucle dans notre tête et qui entrave vraiment l'expression du qui je suis, de notre potentiel et nous empêche d'être vraiment bien dans notre vie, en fait, tout simplement. La première stratégie, elle peut paraître facile, elle ne l'est pas du tout. Mais le plus important, c'est d'abord d'identifier et de reconnaître ces pensées négatives si on veut pouvoir agir dessus. Parce que bien souvent, ce sont des schémas qui se répètent, qui tournent en boucle. Donc prenez le temps de bien observer vos pensées, de bien voir ce qui se passe, les réactions que vous avez dans votre corps, parce que le plus souvent, on est en réaction face à ces pensées qui tournent en boucle dans notre tête. Donc vraiment, je vous invite à prendre un temps d'observation important, je dirais, pendant quelques jours, et vous allez voir que les schémas se répètent tout le temps. La deuxième stratégie, c'est de changer de perception. Imaginez changer de chaussures, vous regardez un petit peu de l'extérieur. Ça vous permet vraiment de prendre du recul par rapport à ces pensées. L'idée, c'est de changer de perspective, en fait. Et ça nous permet vraiment de dégonfler parfois des situations comme ça qui se répètent, des pensées qui viennent à répétition. Et j'aime bien cette idée, ce jeu, hein, on l'utilise beaucoup en PNL et moi j'aime toujours parler de jeu parce que s'imaginer changer de chaussures, mettre les chaussures de son voisin et imaginer comment vous réagiriez si vous étiez à sa place. La troisième stratégie, je ne le dirai jamais assez, c'est vraiment de pratiquer la pleine présence ou pleine conscience ainsi que la méditation parce que ça nous permet d'avoir un regard détaché sur nos pensées. L'idée, c'est vraiment de les observer sans jugement, de voir ce qui se passe. Euh, Quand on est vraiment dans la pleine conscience et qu'on est présent à ce qu'on fait, eh bien, on peut beaucoup plus facilement se détacher de nos pensées négatives. Déjà parce qu'on en prend conscience, on peut du coup dire stop, je laisse passer ces pensées sans aucun jugement, juste je laisse faire et vous allez voir que petit à petit, les pensées négatives vont disparaître d'elles-mêmes et vont pouvoir être remplacées naturellement par des pensées beaucoup plus positives. De toute façon, vous verrez que plus on est conscient euh, à ce qu'on fait, et moins il y a de la place pour les pensées négatives. La quatrième stratégie, c'est bien sûr le pouvoir de l'affirmation positive. Mais attention, on ne le fait pas n'importe comment. Comme je dis toujours, hein, notre cerveau, il n'est pas bête, au contraire, il est très intelligent et il ne va pas marcher si vous passez d'un extrême à l'autre. L'idée, c'est d'aller reprogrammer notre cerveau petit à petit par des phrases qu'il va pouvoir valider ou des mantras. Évidemment, vous allez pas passer de je suis nul à je suis super bon. Voilà. Et ça va vraiment d'être éduqué, reprogrammer notre cerveau par je suis capable de, je me donne l'autorisation de, j'ai toutes les capacités en moi pour. Je vous invite vraiment à aller explorer le pouvoir des affirmations positives, mais surtout d'aller écrire les vôtres, parce que si vous reprenez les affirmations d'autres personnes, elles vont pas forcément correspondre à qui vous êtes. Donc, explorez le mécanisme de l'affirmation positive et je vous invite vraiment à écrire les vôtres parce que votre cerveau, il les reconnaîtra et il va les valider. En cinquième stratégie, vous savez, c'est de pratiquer l'autocompassion. Tu sais, oui, ça peut paraître difficile et pourtant, c'est en manifestant une attitude de gratitude, en étant accueillant avec ses pensées, même si elles sont désagréables, c'est déjà de les accueillir,
avec bienveillance ses pensées et d'apprendre à se pardonner. Je crois qu'on est très dur avec soi-même, donc apprenez à vous pardonner vos erreurs, voilà, les erreurs de jugement, parce que se tromper, ça arrive à tout le monde. Avoir de mauvaises pensées, je pense que je ne connais personne qui n'ait pas de mauvaises pensées, donc c'est de les recadrer en fait, et faites preuve voilà, de gratitude et d'autocompassion. Vous savez, au-delà de ces techniques que je vous ai partagées, euh, moi j'aime bien en fait, quand j'ai une pensée pas sympa qui m'arrive, eh ben, je vais la remplacer par une autre beaucoup plus constructive, beaucoup plus positive pour moi tout de suite parce que je ne sais pas si tu sais, mais notre cerveau ne peut pas expérimenter simultanément 2 expériences opposées. Voilà, donc si tu penses à quelque chose de négatif, mais que tout de suite derrière tu penses à quelque chose de positif, ton cerveau, il va immédiatement neutraliser la charge négative de la pensée pas sympa pour aller faire focus sur la pensée positive. Donc c'est un entraînement cérébral. Et tu peux pour ça, je sais pas, utiliser une télécommande virtuelle. À un moment donné, tu dis, oh, je prends ma télécommande virtuelle, je dis stop à la pensée négative, je switch, je la remplace par une pensée beaucoup plus positive pour moi et j'y vais. C'est vraiment, plus vous allez vous entraîner à faire ça et plus ça va fonctionner, bien évidemment. Après, moi, il y a un truc que j'aime bien, je crois que j'en avais déjà parlé de cette technique, c'est quand j'ai une pensée qui est vraiment, qui m'enquiquine la vie, qui vraiment m'entrave quoi, au plus haut point, eh bien, je ne vais pas chercher à la changer cette fois, mais je vais l'exagérer au maximum, cette pensée. En fait, je vais aller au pire du pire de cette pensée. Et en fait, en faisant ça, ça va dégonfler. Et puis, je m'amuse à changer ma voix. Je peux prendre une voix nasillarde, criarde. Je peux m'amuser à la transformer avec la voix de Mickey Mouse, de Donald Duck. En fait, voilà, amusez-vous, en fait. Poussez le trait vraiment à l'extrême. Et ça, vraiment, je vous assure que ça permet vraiment de dégonfler. Ce que je vous ai partagé juste avant aussi, par rapport aux affirmations, aux mantras, moi, j'en utilise aussi tous les jours. J'en écris et puis régulièrement, peut-être qu'un jour après, je les change, voilà. Évidemment, tout ça, ça ne doit pas nous empêcher d'accueillir, comme je disais, et de ressentir nos pensées négatives et les émotions qui y sont associées. On n'est pas là pour être dans le déni non plus, mais plutôt d'apprendre à reconnaître nos mécanismes pour pouvoir changer ça et aller vers le mieux-être. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, si vous l'avez aimée, likez-la, partagez-la. À très bientôt.